YouTube. Du coup, aujourd'hui, live qui change un petit peu d'habitude, on va se découvrir, enfin on va lire, enfin découvrir même parce que moi je l'ai pas encore lu, le nouveau manga du Jump. Il y a un nouveau manga qui est sorti sur le Jump, donc le Weekly Shonen Jump, le fameux magazine de prépublication japonais de manga qui est très connu. Je fais vraiment l'intro en mode vous y connaissez rien. Donc le truc où vous avez eu Dragon Ball, Naruto, One Piece, tous ces trucs-là. Voilà, le plus gros magazine de prépublication de manga en France. Et donc c'est un nouveau manga de... merde, attends, il est où le nom? Rin Matsui, qui je crois a été assistant pour Horikoshi, donc l'auteur de My Hero Academia. Et voilà, je sais juste ça. Ah oui, ici. Il y a deux trucs que j'ai eu qui font que j'ai un a priori sur ce que je vais lire. C'est la cover du truc, ou alors une page couleur, je sais plus, qui m'a pas mal intrigué, que je trouvais intéressante, pas mal, tout ça. Donc comment? Ah oui, le manga s'appelle Dear Anemone. Je crois que je l'ai pas dit encore, enfin bref. Donc ouais, la cover qui m'a pas mal intrigué, que je trouvais très jolie. Ben, tiens, enfin bref, on la verra tout à l'heure. Et l'autre truc qui m'a un peu plus refroidi, c'est que j'ai lu un autre one-shot de cet auteur-là, qu'on n'était pas vraiment à son coup d'essai apparemment. Et c'était pas bien. Honnêtement, c'était pas bien. J'ai lu un one-shot de lui, genre, vraiment... tu sens qu'il a essayé de condenser tous les trucs possibles qui marchaient dans un seul truc. Genre, c'était un machin avec des exorcistes, je sais pas quoi, avec un début hyper convenu, mais à la fois très fouillis, où il se passait plein de choses qui s'enchaînaient pas bien, avec des coupures et tout, tu sentais que vraiment ça forçait pour introduire des trucs. Enfin bref, j'ai vraiment trouvé pas ça très bon. Donc j'espère que là ça sera mieux. D'ailleurs je viens de voir que le chapitre sur Manga Plus il est disponible qu'en anglais. Est-ce qu'il y a une fantrad en français qui est sortie? Ah oui, puis ce soir d'ailleurs on met du Elden Ring parce que bon, vous avez vu l'annonce, il y a le DLC qui arrive en juin. Ouais, il y a une trad. Vous pouvez me l'envoyer dans le chat, au pire. Ça ira plus vite comme ça. Non, je vais lire Dear Anemone. Pourquoi il y a d'autres nouveaux mangas dans le Jump? Merci. Ta dernière vidéo m'a fait découvrir Eden et c'est une putain de masterclass. Bah oui, je confirme. C'est vraiment un manga, enfin... En vrai, je comprends pourquoi on n'en parle pas autant, enfin pas tant que ça, parce que c'est un truc pas hyper connu, qui est un peu... qui peut être un peu compliqué à lire, tout ça. Mais ouais, c'est incroyable, c'est incroyable. Franchement, c'est un de mes mangas préférés, tout court. Je sais pas s'il est dans mon top 10, mais ouais, si, probablement, en fait. Concernant le Jump, est-ce qu'on peut espérer qu'un jour tu feras des vidéos sur les mangas des ex-assistants de Fujimoto, puisque tu te diversifies, ça pourrait être génial. Bah, je vois pas d'intérêt de faire des mangas spécifiquement pour les anciens assistants de Fujimoto, tu vois, genre... Enfin, qu'ils soient assistants de Fujimoto ou pas, je m'en fiche un peu. Ce qui m'intéresse, c'est la qualité de l'œuvre en soi, tu vois. Surtout que je pense pas que ça soit un tout cohérent, tu vois, genre les assistants de Fujimoto, ils sont certes inspirés un peu de lui, mais ils sont inspirés de plein d'autres trucs aussi, tu vois, enfin bref. Donc ouais, voilà. Merde, attends, qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, F11. Donc on va se lire ça. Hop, ouais, c'est bien encadré, tout ça, nickel. Un jour, faudra que je me fasse un vrai overlay quand même.
Alors, sur une petite planète appelée Terre, il y a 3,8 milliards d'années, l'origine de la vie sur Terre est apparue. Au cours d'un très grand nombre d'années, la vie a proliféré et s'est éteinte, subissant une série d'adaptations au fur et à mesure. Les générations se sont succédées et ont donné naissance à de nouvelles espèces, et l'humanité a donné un nom à ce processus, l'évolution. Vous voyez, quand même, c'est joli. On peut pas dire autre chose. C'est quand même beau. En tout cas, la page couleur est jolie. Le stream bug? Ah merde. Attends, ça a l'air d'être revenu là. Ouais bah désolé, c'est ma connexion qui est un peu naze parce que il y a eu un putain d'orage tout à l'heure. C'est peut-être pas totalement rétabli. Enfin bref, là ça a l'air d'être revenu. Bref, je disais ouais la cover est jolie. C'est ça, en fait c'est ça qui m'a tiré l'œil. J'ai vu ça passer sur Twitter. Je me suis dit vas-y je vais lire ça, ça a l'air pas mal. Ah il freeze toujours. Pourtant là j'ai une bonne connexion. Là c'est franchement la connexion elle est pas mal. Hein. Je crois. Oula. Attends, j'ai une lumière qui vient de s'éteindre là. Je crois que le stream il va être compliqué ce soir. Attendez, elle a déjà plus de batterie l'autre. Ok. Oula. Ouais. On va finir le stream dans le noir, mais bon, c'est pas grave. Ok, ça va? Ok, nickel. Mais non, j'ai... alors... comme d'hab, je vous refais le truc. Là, en ce moment, je suis en entreprise, vu que je fais une alternance, donc... je suis dans mon appart pourri en coloc. Et là, c'est la semaine prochaine où je retourne à Montpellier pour les études et où là, je serai dans un appart avec la fibre, normalement. Donc voilà. Bref, on va continuer quand même. Ici, zone C, vous me recevez, qu'est-ce qui se passe? Vous avez trouvé une espèce rare, je n'ai pas vu ne serait-ce qu'un rat dans les environs. Cette île n'était pas censée être un paradis ou un truc comme ça. L'expédition vient à peine de commencer, qu'est-ce qui se passe? Les radios sont brouillées. Qu'est-ce que tu dis? Ok, il y a des trucs un peu chelous. C'est chiant, on peut pas le faire en mode double page? J'aime pas lire comme ça. Ah bon, attends, tant pis, c'est pas grave, on va en profiter pour foutre ça un peu plus en plein écran, voilà. Ce sera déjà ça de gagner. Ok, donc en gros, il y a des bestioles. Un an plus tard, Océan Pacifique. Je ne peux pas, je suis inutile, machin, je sais pas quoi. Frangin. T'es sûr que ça va aller? T'es sûr que c'est aller bien? T'as l'air assez jeune, tu es étudiant, n'est-ce pas? Non, pas étudiant. Tu es donc un homme qui travaille? Non, je travaille pas, à vrai dire, je suis pas capable d'en trouver un. Bon, au moins, tu vois, c'est un perso auquel on s'identifie tout de suite. Un chômeur. T'inquiète, chacun a sa façon de mener sa vie. Salut X, oui. Bienvenue. De nos jours, ils appellent ça la diversité. Essaye de me rassurer maintenant. Tu dois sûrement avoir tes raisons d'être ici, toi aussi, ne t'en fais pas. Toutes les personnes sur ce bateau ont leur raison aussi. Regarde-les, ils sont un peu tous bizarres. Certains d'entre eux portent même des boucles d'oreilles. Regarde, on est bientôt arrivé, on va vivre une aventure qu'on n'est pas prêt d'oublier. Bref. Il y a combien de pages à ce truc? 50, au ça. 15 hommes et femmes, ouais, c'est koh en fait. Une île de l'équateur en Amérique du Sud. Il s'agit des îles Galapagos. Mais vraiment, ça commence comme koh. Ah merde, c'est une double page. Ok, attendez, je vais laisser en mode de... Je vais laisser comme c'était tout à l'heure, parce que s'il y a des doubles pages, ce sera chiant après.
Hop. En tout cas, ça commence mieux que son one-shot. Ça commence mieux que le one-shot que j'avais vu. D'ailleurs, son one-shot était très bien dessiné aussi. Ça, faut se l'avouer. Franchement, je l'ai trouvé nul, mais il était très bien dessiné. Découpage était un peu nul. Parce que tout s'enchaînait mal, je trouvais. Mais ouais, c'était bien. Bien dessiné, je veux dire. Là, c'est un peu mieux, c'est un peu plus propre. Ça fait plus pro, quoi. En 1978, cette île a été répertoriée comme patrimoine mondial. En 2001, on l'a étendue en incluant les eaux environnantes. Sa grande et magnifique nature en fait un site touristique très demandé. Ouais, on a une description Wikipédia. Enfin, ça l'était. Ah, il parle de la population, j'imagine. C'est le paradis de Darwin. Ah mais oui, les îles Galapagos, c'est les îles où Darwin il a pas mal étudié pour faire sa théorie de l'évolution. Vous ne connaissez pas? Qu'est-ce qu'on apprend aux jeunes de nos jours? Il y a environ 10 millions d'années, un volcan sous-marin est entré en éruption et a formé les îles du Galapagos. Ce qui signifie que l'endroit n'a jamais été relié au continent. La vie a été portée ici par le vent et les courants. C'est adapté à son environnement isolé, je sais pas quoi. En d'autres termes, tout ce qui se trouve sur sa île, machin, oui, en gros, ça a évolué de manière indépendante et du coup, ben, chaque espèce, enfin bref. Je pense qu'on a tous vu ça en cours d'SVT, hein. Ta théorie de l'évolution, machin, puisque... Ouais. Je vais pas tout lire, je m'économise pour la suite. Hein. Le Piaf, il a des grosses couilles. Oui, c'est vrai. Moi, il m'a fait penser à un sort dans Elden Ring, quand tu craches du feu, là. Bref. Qu'est-ce qui ne va pas, les jeunes? Arrêtez de parler, machin, je sais pas quoi. Bonjour à tous. Enfin, voilà, on attaque enfin. Vous êtes tous bien prêts? Nous allons arriver d'ici peu. On dirait bien que les grosses têtes ont finalement décidé de se pointer. Le gouvernement japonais a attendu des volontaires tels que vous. À ce stade, j'aimerais... Ok, on a compris, c'est bon, épargnez-vous votre préambule. Vous ne me laissez même pas monter sur le bateau avant d'avoir effectué tous les tests médicaux et entraînement au tir. On s'est déjà tapé tous vos discours prétentieux, et faut dire qu'on en a marre, on est fatigué. Matelo, lui, il est crevé, vous voyez la lueur dans ses yeux? Tel un tigre que je vous dis. Bon, pour finir, laissez-moi vous rappeler l'objectif de cette mission. Vous devez rassembler des informations quant à la tragédie qui s'est produite il y a une décennie. Ils envoient des gosses, tu sais. Enfin, des gosses. Non, c'est vrai que, voilà... Il y a 3 jours, ceci est un enregistrement pris à l'instant de l'accident. Il a été capturé par un bateau pêcheur à 5 km de l'île. Il y a des jours, nous avons pu observer une explosion soudaine. Un jour, il y a 10 ans, pardon. L'éruption a atteint une température à plus de 3000 degrés. Il a aussi disséminé une substance toxique, ainsi qu'un virus inconnu à ce jour. Fut un temps, on surnommait Paradis les îles du Galapagos, mais elles sont devenues un lieu de non-droit, une jungle inaccessible durant la nuit. Virus inconnu. Virus s'est diffusé. Pas de risque envers les humains. Instigation, tout ça, machin, tout. Aucun n'est revenu. Ouais, dirais que j'ai capté ce qu'ils allaient dire. Le prota ressemble à Deku, mais version joueur de LoL. Là, tu sais, tu vois le... Comment? Le petit zoom sur l'un des mecs qui a disparu et tout. Lui, tu sens direct que le protagoniste, il a un lien avec lui, qu'il va le retrouver, peut-être qu'il va essayer de le retrouver sur l'île, qu'en fait, il est sûrement pas mort, mais qu'il y a d'autres trucs un peu plus complexes derrière. Je commence à avoir le scénar, tu vois. Après, c'est peut-être pas ça, mais voilà. Attendez, je ne me souviens pas avoir entendu parler de ça à la télé. Si le gouvernement est bien
est bien bon à quelque chose, c'est disponible des infos. La mission de la seconde force spéciale d'investigation, vous, c'est de secourir ceux qui ne sont jamais revenus. Aussi, le but principal de cette mission... Ok, on nous tease un truc, là. On nous tease un truc. Mais on nous le dira pas. La mission durera 1 mois, après elle nous enverra un nouveau bateau pour vous récupérer. Puisqu'elle est périlleuse, vous recevrez une importante somme d'argent comme compensation, bien tout le monde. Bref. Ça fait... Ok, il y a une ellipse de 2 heures. Tout se passe bien. Ouais, toute la nourriture qu'ils ont laissée, machin, ouais, ça. L'ancêtre. Bah, t'as 22 ans, t'es vieux, machin, ouais, bref. Ok, elle, c'est la waifu. La waifu en mode... Elle, c'est le personnage féminin que les débilos de Twitter, ils vont maxer parce que tu vois... c'est une fille, elle est forte à la bagarre, donc tu vois, c'est top 10 des meilleurs persos féminins de tous les temps. Ah merci Ananas Poivron Chorizo Pizza. Merci pour l'abonnement. Imao, ils vont vouloir les buter au retour de la mission après avoir reçu les informations. Ma raison est simple, j'ai besoin d'argent. Pareil pour moi. Genre à cause de leur situation ou bien des dettes, je ne sais pas moi. Chacun sur style et en ayant ses raisons personnelles. Personne n'est là pour le sauvetage en vérité. Sauf lui. Bah oui, on l'a vu tout à l'heure. On a vu qu'il connaissait un mec. Hop. On dirait que t'as pas de dette ou que tu veuilles même autre chose. Je suis ici car je veux changer. Il y a un mec derrière toi. Hein. Je sais pas si c'est le gars qu'il avait vu tout à l'heure. Je le connais ce mec, tout le monde devrait le reconnaître. Vous vous souvenez quand ils ont montré la liste des personnes manquantes, il en faisait partie. T'es un PNJ ou quoi? Tu nous fais une... C'est entrée en scène, c'est pas un film d'horreur, je te ferais dire. Tu fais rien à dire. Ok, il se transforme en bestiole. Ok. En vrai, c'est vrai que c'est joliment dessiné quand même. En termes de body horror, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est bien, ça fait un petit coup... Bon après, la surprise, en vrai, on s'y attendait. Hein. On s'y attendait. C'est pas non plus la surprise du siècle. Mais... Non, c'est bien, c'est bien. Cette île, c'était cela qu'on appelait le paradis, c'est le laboratoire de l'évolution. C'est quoi ça, il l'a dévoré? Je suis la première unité, dépêche-toi de partir ici, il va te manger. Les gens ne bougent pas, il y a des monstres sur ces îles. On s'y attendait. Ah, encore une waifu. Celle-là, c'est la waifu, mais qui est pas badass. Et qui du coup, va être gentille. Ah bah, ou qui va se faire bouffer à l'épisode 1, ça existe aussi. Ça rappelle un peu les trucs, enfin bref. Face à un niveau d'évolution surnaturelle, nous avons réalisé que les connaissances humaines étaient vraiment inutiles, et ces monstres nous riaient au nez. J'ai déjà vu ça tant de fois. Comme quand quelqu'un marche sur une fleur pour aucune raison, parce que ce sont les forts qui dominent les faibles. Oui, un mec qui se fait bully à l'école. Voilà, je vous avais dit, c'est pas son frère, mais c'est son pote, quoi. Genre, c'est lui qui est allé sur l'île, qui doit aller sauver, qui...
Tu vois? On capte tout de suite. On capte tout de suite. C'est quoi ton problème? Regardez-le, il est recroquevillé comme une tortue. Bref, peut te relever. Ouais, ça, c'est juste son meilleur pote. Voilà, c'est bon, j'ai plus de lumière. Ciao, les gars. Non, attends, j'ai allumé ça c'est pas ouf, mais... Et je vais allumer celle de derrière. On va dire que c'est mieux que rien. Hein. Merci à la pluie. En vrai, c'est même pas forcément la pluie, c'est juste que les trucs qui me servent de lumière, ils ont plus de batterie. Tu peux te relever. Machin, j'ai eu toi, tu me... Machin. Pas pour le moment. C'est pas pour me vanter, mais j'ai réussi à atteindre des concours nationaux de biologie. J'ai réussi à gagner la médaille d'or, donc ils ont pris contact avec moi. Ok, ouais, donc il parle de la première expédition et tout. L'autre, c'est oui, c'est machin, je suis un lâche, machin, je suis nul à chier. C'est fou, il est en mode fataliste. Ça va être un bon héros de shonen qui va passer du fatalisme au... Ah ouais, je suis déterminé, je vais faire des efforts et je vais changer, quoi. Sais-tu pourquoi les fleurs sont élégantes? Qu'est-ce que les fleurs ont? C'est seulement mon avis. Qu'importe le nombre de fois où elles se font écraser, les fleurs sont fortes et résistantes, car elles sont superbes, car elles sont fières de fleurir, arborant leur lumineuse couleur en dépit de tout. En moi, perso, quand je les écrase, elles meurent. Bref. Et là, du coup, là, il va avoir la révélation, et d'un coup, hop, il va foncer. Voilà. Forcément. Hop, d'un coup, genre, tu sais, vraiment... en plus, c'est toujours... C'est toujours d'un coup, tu vois, genre... Le mec, pendant 15 ans de sa vie, ça a été un loser, et genre, d'un coup, il voit une fleur, petit flashback, et hop, ça devient Sangoku. Manga écrit par ChatGPT. Non, allez, on est méchant. Oui, voilà, puis avec ce truc de... Oui, nous, l'espèce humaine, on est supérieur aux autres espèces parce que, voilà, on s'adapte. Bon, quand même, il tempère un petit peu. Il va se faire sauver par la meuf badass, qui a été impressionnée par son geste. J'ai besoin de changer, je dois le tuer, je dois tuer le faible que je suis. Ils disent qu'ils sont des sacrifices. Je préfère éviter d'employer un terme aussi barbare. Pourquoi ils vont avoir une équipe inexpérimentée cette fois? Leurs chances de réussite vont être encore plus faibles que celles du premier groupe. Nous les avons quand même sélectionnés pour cela, vous ne pouvez pas ignorer leur potentiel. Cette île est à la fois le paradis et l'enfer. Parce que l'évolution est toujours si cruelle et pourtant si belle car elle dépasse l'imagination humaine. Attends, c'est lui qui change du coup? Ah non, c'est la fleur. Ok, la fleur, il y a du sang qui est... Ok, d'accord, il y a du sang qui a nourri la fleur elle a évolué, elle a buté le truc. Cette fleur est appelée une anémone. Ok. Bah écoutez,
Premier chapitre très classique, hein. Même plus que classique. Mais vous voyez, la double page est belle, tu vois. Ah, ça c'est la musique de Fortisac, je crois. Ouais, elle est géniale. Bref. Charles Darwin en larmes. Ouais, c'est vrai que ça parle d'évolution, mais c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. Non, mais on va pas faire les chieurs, les zététiciens. Non, non, en vrai, oui, premier chapitre très classique, hein. Faut pas dire autre chose. Attends, je vais essayer d'au moins centrer un peu la lumière. Merde. Non. Ah, faut chier. Ok, je vois plus rien. Ouais, c'était pas si mal avant. Attends. Bon, on va dire que c'est bien, là. Bref. On va se contenter de ça. Ouais, j'ai bien aimé le moment quand... Et surtout le moment où... Mais avant tout, le... Ah là là. Non, en vrai, enfin, je disais, ouais, c'est un manga... c'est un début très classique, quoi. Rien d'exceptionnel. C'est joliment dessiné. Il n'y a pas d'idée... Il n'y a pas vraiment de fulgurance. En vrai, je pense que ça va juste dépendre de... Soit l'auteur est bon, soit il l'est pas. Soit il est bon, il a fait un début convenu pour vraiment se limiter, se restreindre un peu au canon, enfin à ce que le jump demande comme contenu, quoi. Soit il est pas si bon et ça va juste être un début un peu prometteur pour ensuite se casser un peu la gueule petit à petit. En vrai, j'ai pas d'avis. Je pense que je pense que le plus de... Enfin, comment dire? Disons qu'il y a là où il y a le plus de chances que ça soit un truc un peu osef, quoi. Pas forcément un truc catastrophique, pas un truc nul et ridicule comme Kagurabachi, tu vois. Enfin, encore, j'ai lu qu'un chapitre, peut-être que c'est devenu bien entre-temps, hein. Mais voilà, je pense pas que ça va révolutionner grand-chose non plus, hein. Honnêtement. Intuitivement, je dirais que l'auteur est pas... Enfin, je pense pas que l'auteur, ça soit un putain de génie caché qui soit un peu planté sur le premier chapitre. Je pense que c'est juste un mec bon sans plus, quoi. Très bon dessinateur et moyen dans le reste. Après, maintenant, c'est difficile pour le Jump de lancer une vraie nouveauté qui va sortir du lot. Perso, je suis d'avis que ça a du potentiel, mais ça dépend ce que ça va donner dans la suite. Bah, difficile, ça dépend, hein. C'est juste que maintenant, dans le Jump, faut tout de suite que ça marche de fou, parce que les spectateurs, enfin les lecteurs, ils ont plus trop de patience, quoi. Le format épisodique, ça marche plus trop, comme il y avait un peu à l'époque du début de One Piece. Genre, quand tu regardes le début de One Piece et Bleach, c'est un peu des petites aventures au jour le jour, tu vois, au début. Enfin, Bleach, c'est plus genre, ouais, en mode de slice of life à l'école, quoi. Avant de partir sur des vrais arcs. Là, ben, c'est un peu... Maintenant, c'est vraiment, faut rentrer dans le dur tout de suite, quoi. Et aussi, c'est très codifié. Tu vois, il y a beaucoup... Franchement, c'est quand même très codifié, parce que... Là, je veux dire, le héros... Mais d'ailleurs, il y a un truc, je vais parler juste d'un truc comme ça.
Moi, c'est un truc qui me saoule un peu, de manière générale, dans les mangas. Parce que, enfin, je dis dans les mangas. C'est dans plein de trucs, hein, mais c'est vrai que c'est surtout présent quand même dans les mangas, on va pas se mentir. Euh, c'est le héros qui change avec un déclic, tu vois. Enfin, déjà, je trouve je trouve que c'est un trope surutilisé et un peu facile, honnêtement. Euh, Parce que bon, faire évoluer un personnage, c'est compliqué, mais le faire évoluer d'un seul coup avec juste un déclic, même si bon, faut quand même bien l'amener tout ça. Ah désolé, je trouve ça un peu facile. Franchement, je trouve ça un peu facile. Euh, Mais même d'un point de vue un peu de crédibilité, tu vois. Je parle même pas de réalisme en vrai, mais juste de crédibilité. Un personnage qui évolue d'un coup, honnêtement, enfin, je pense que n'importe qui a un peu d'expérience dans la vie, c'est que ça se passe pas vraiment comme ça hein, dans le réel. Donc bon, ouais c'est ça, flashback into changement drastique alors qu'il a rien fait pendant 15 ans. Oui non mais vraiment. Euh... Enfin voilà, moi c'est un genre de trope qui me saoule un peu, honnêtement. Je préfère vraiment, je préfère tu vois, bah tiens, tout à l'heure on va lire Tower of God. Je préfère largement un Tower of God où le perso change de manière tellement progressive que tu t'en rends même pas vraiment compte en fait. Mais que quand tu reviens après ça c'est bien pour les œuvres longues, hein. Je parle de ce type d'œuvre là. Euh, Ça c'est, disons que dans Tower of God quand tu te rends pas compte que le personnage évolue, mais qu'au bout d'un moment tu reviens 500 chapitres en arrière et tu te rends compte qu'il a rien à voir avec ce qu'il était au début, c'est, ça fait un petit truc tu vois. Et après, tu t'intéresses en profondeur au truc, et puis tu remarques que, ah oui, là, il y a eu un micro changement là, un là, un là, un là, et ça fait que le personnage, il a plus rien à voir avec ce qu'il était au début, quoi. Et je trouve ça beaucoup plus réaliste, parce que, enfin, beaucoup plus crédible même. Parce que, je veux dire, en vrai, c'est toujours comme ça, hein, les gens, ils changent progressivement sans que tu t'en rendes vraiment compte. Après, oui, ça arrive que les gens changent parfois d'un seul coup, après des événements traumatiques, euh, ou qu'ils ont un déclic et tout, mais je pense pas que ça soit la majorité, quoi. Honnêtement. Après, pour les œuvres plus courtes, ben, déjà, t'es pas obligé de faire en sorte que ton personnage il change. Mais oui, c'est vrai que ça peut être un peu complexe. C'est un peu le cas de Knut dans Vinland Saga. Bah oui, moi j'avoue que dans Vinland Saga, Knut, je le trouvais un peu. Je trouvais ça un peu brutal quand même, hein, comme changement. Je trouvais ça un peu forcé. Même si en vrai, le côté religieux est un bon moteur à ce niveau-là, je trouve. Le côté religieux, le côté vraiment avoir la révélation d'un coup, quoi. Si, en vrai, ça se tient, tu vois. Ça se tient parce que comment? Ça s'attaque vraiment au fondement même de la pensée de la personne. Donc bon, peut-être, oui, ça, en vrai, ça se tient quand même, Knut. Contre-exemple, One Punch Man a un excellent déclic. Oui, non, mais je sais qu'il y a des déclics, il y en a des excellents. Mais One Punch Man, c'est justement, c'est le fait que ça soit un déclic, c'est marrant. Enfin, genre, c'est un manga comique, donc. Il y a une semaine, il se faisait racketter, ils veulent me faire croire qu'il peut se battre contre des monstres. Vraiment, tu sais, il s'est fait voler son goûter par les méchants dans les films. Tu sais, les méchants qui ont toujours la même tête. Genre, tu sais, la bande de 3. Dans la bande de 3 où il y a toujours un mec avec une gueule un peu de racaille qui fait le leader, et un mec tout maigre. Et les trois, ils ont des gueules de cons, tu vois. Et genre, ils sont là, ils veulent te voler tes cartes Pokémon. Genre, c'est vraiment ça. J'ai essayé de sortir de la procrastination à l'aide d'un flashback, ça n'a pas marché. Ah mais voilà. Je sais pas si tu lis des webtoons de Park Tae-joon, je sais pas qui c'est. Ah, Lookism. Bah j'ai lu Lookism, mais j'ai pas lu les autres.
Enfin, j'ai lu Lokisme, j'ai lu une centaine de chapitres, 150 peut-être 200 en fait. Parce que j'avais arrêté parce qu'en fait ça traduisait en français, je m'étais dit vas-y j'attends qu'il soit à jour pour attraper tout ça. Après on n'a pas tous 500 chapitres pour développer des persos. Oui, non mais oui, je suis d'accord. Après je parlais exclusivement d'œuvres longues, mais tu peux quand même faire ça plus ou moins dans des histoires courtes. Je vais te donner un exemple d'histoire courte par exemple. C'est l'occasion d'en faire la pub. L'histoire des trois Adolphes, c'est en 2 tomes. Enfin, en 2 tomes, en 4 tomes, parce que c'est l'édition de luxe, c'est en 2 tomes, je crois. Ou c'est peut-être en 6 tomes, je sais plus, enfin bref. En gros, c'est... Il y a à peu près 1000-1200 pages, en tout. Mais en 1000-1200 pages, Tezuka, il arrive à faire passer un gosse banal, ordinaire, même gentil, tu vois, qui a même un ami juif, et tout. Et il arrive à le transformer en putain de gros nazi qui participe au génocide. Tu vois, activement, hein. Vraiment un gros SS bien, voilà. Et il arrive à le faire sans créer ce truc de déclic, tu vois, vraiment faire un changement progressif où tu vois vraiment la façon dont le gosse qui à la base était tout gentil, comme n'importe quel gosse, se fait complètement endoctriner et finit par devenir un putain de criminel de guerre, quoi. Il arrive à le faire ça de manière progressive. Et alors qu'en plus, je parle de Tezuka. Tezuka, c'est pas le mec le plus subtil du monde, tu vois. Genre Tezuka et la subtilité, voilà. Mais il arrive à faire ça de manière très progressive sur un très court laps de temps, tu vois. Donc tu vois, c'est pas impossible, en fait. L'aiguille de Killua dans Chimera Hunt, c'était bullshit. En vrai, je me souviens plus trop de comment c'est amené ça, mais après, c'est amené dans un truc du style physique, quoi. Quand c'est un truc vraiment physique, genre qui empêche de penser de telle manière ou quoi, à la limite, ça peut se justifier par le lore, si tu veux, par l'intrigue. Donc, je sais plus comment c'était amené. Moi, ça m'avait pas choqué plus que ça. Les mêmes racailles depuis Devilman. Loukisme c'était trop bien, faut que je m'y remette. Meilleur manga c'est le Capital. Je pense que Tezuka c'est un bon auteur surtout. Oui, non mais oui. Ça joue beaucoup, hein. On dirait pas comme ça, mais quand t'es bon, hein. Tu fais des bons trucs. Non, mais on va pas être méchant. Ça serait méchant de comparer Tezuka à un pauvre auteur du Jump qui vient de commencer. Surtout qu'en plus, Tezuka, il a quand même fait de la merde, hein. Enfin, j'ai jamais lu le manga vraiment nul de lui, mais je sais qu'il a fait de la merde. Parce que bon, il a pondu toute une chier de mangas. Je crois qu'il a pondu 700 titres différents, un truc comme ça. 700 mangas différents, donc forcément dans le lot, je pense qu'il y a des merdes, hein. Nulashi, Princesse Saphir. Bah, tu vois, c'est un exemple. Je pense que les premiers mangas de Tezuka, de toute façon, ils devaient pas être ouf. Donc bon, là, je veux dire, c'est pas grave si l'auteur, il fait un truc qui est juste pas bien, enfin, pas bien. Même pas, parce que en vrai, je pense que ça va pas être nul, tu vois, ça va être oubliable. Ça va être mid, tu vois. Pas nul. Et c'est pas grave, si c'est son premier manga, en vrai, c'est déjà bien, tu vois, qu'il fasse un truc qui soit pas nul. Après, on verra comment ça évolue, hein, mais... Comme Jujutsu Kaisen. Je vais pas me lancer dans la discussion avec Jujutsu Kaisen. En vrai, Jujutsu Kaisen, j'aurais beaucoup de trucs à dire. En bien comme en mal. Je trouve que c'est un manga... En vrai, ça serait un manga super intéressant à décortiquer pour savoir
pour savoir pourquoi ce qui n'a pas marché, quoi. Enfin, pourquoi... Bref, il y aura plein de trucs à dire. Parce que Jujutsu Kaisen, c'est vraiment un manga qui a plein de bonnes idées, mais qui arrive jamais à bien les appliquer, c'est un truc de fou. Oui, j'ai de la sympathie pour ces mecs qui arrivent à se casser le cul à sortir un truc. Faut avoir de l'empathie pour des gens qui sortent les doigts du cul pour créer quelque chose. Mon avis, c'est clair, c'est clair. Livre-toi sur Jujutsu Kaisen, ça... je demande, je n'attends que ça. Non, mais je vais pas faire ça parce que ça va durer longtemps. Et en vrai sur Jujutsu Kaisen, j'ai pas envie non plus de me lancer dessus, tout simplement parce que... Déjà, j'ai lu qu'une seule fois le manga il y a longtemps, donc j'ai plus tout très bien en tête. J'ai juste regardé vraiment vite fait la saison 1 de l'animé. Et aussi, j'ai drop le manga il y a 40 ou 50 chapitres, donc je suis pas du tout à jour. Donc voilà, je préfère éviter de dire des conneries, quoi, par méconnaissance, en fait. Le live en 3 FPS, c'était bien, bien drôle. C'est vraiment en 3 FPS? Non, en vrai, moi, Jujutsu Kaisen, vraiment, il y a des moments où j'ai de la sympathie pour le truc. Parce que je me dis... Enfin, juste pour vous donner mon avis vite fait, je pense vraiment que Jujutsu Kaisen aurait pu être très bien s'il n'était pas dans le jump. Et par s'il n'était pas dans le jump, j'entends pas en mode oui, il y a eu des censures, ou oui, il a dû se conformer à une certaine codification, ce qui est sûrement vrai, mais je pense pas que ce soit le cœur du problème. Vraiment, le cœur du problème, je pense juste que c'est qu'il ait dû sortir en hebdomadaire, en fait. Et juste, il a pas eu le temps de réfléchir à bien faire son truc, quoi. Juste, vraiment, je pense que c'était juste un problème de temps. Je pense que vraiment, si tu lui donnais 2 fois plus de temps, il aurait réfléchi à son scénario, il y a plein de trucs cons qu'il aurait pas fait, tu vois. Et il y a plein d'idées, d'intuitions qui auraient été pas mal. Parce qu'il y a plein de moments où tu sens vraiment qu'il a une bonne idée, une bonne intuition, une bonne... Tu sais, en plus avec vraiment la volonté de faire quelque chose de bien, tu sais, de faire plus qu'un shonen basique qui reprend les codes sans réfléchir, tu vois. Tu sens qu'il essaye parfois d'aller au-delà et tout, machin. Mais il le fait jamais bien, quoi, parce que je pense qu'il... Enfin, déjà, il a pas forcément un talent de fou furieux. C'est pas un Fujimoto, tu vois, par exemple. Mais en plus, juste, je pense qu'il a pas le temps, en fait. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est que dessiner 20 pages toutes les semaines. Hein. Genre... Trouver le temps en une semaine de à la fois réfléchir à ton scénario, à ton storyboard, à dessiner ton storyboard, l'ancrer et tout ça, enfin vraiment tout faire propre et tout. Vraiment, en 7 jours, je sais pas si vous vous rendez compte. Et 7 jours, c'est en partant du principe que tu bosses tous les jours, parce qu'il y en a, je pense que ils aimeraient bien avoir au moins un jour de repos, tu vois. Moi, je dirais juste sur le Jujutsu Kaisen que quand tu t'inspires de Fate pour ton world building, mais que tu comprends pas le principe d'un préquel, comment dire? J'ai une vidéo de moi en 2019 qui dit que Jujutsu Kaisen va être un truc de maxeur, j'avais tellement raison. Le problème de Jujutsu Kaisen a des persos avec des pouvoirs stylés, les buts en 3 chapitres ou les renvoie en Afrique. Enfin bref, on va peut-être passer au chapitre de Tower of God. Et j'ai commencé à critiquer Jujutsu Kaisen, je vois qu'il y a une montée de spectateurs d'un coup là, qu'est-ce qui se passe? Vous voulez du sang en fait. En plus, vous venez, j'ai une lumière dégueulasse. Bah, c'est pas moi qui vais t'éclairer entre le rapport entre Fate et Jujutsu Kaisen, parce que Fate non plus, je connais pas trop. J'ai vu l'animé en 2013, pour te dire... je sais même plus si c'était Fate 0 ou Fate... je crois que c'était Fate 0. J'ai juste vu ça, mais genre vraiment en 2013-2014, un truc comme ça. Ah mais oui, c'est le tweet où il le cite comme source d'inspi,
Mais en disant un peu une énormité, là. Enfin bref, j'ai vu des gens réagir à ça. Bref. Est-ce qu'on va passer au fameux chapitre 589 de Tower of God? Le fameux chapitre qu'on me tease depuis des mois. Parce que je vous rappelle que la traduction française a 23 chapitres de retard par rapport au dernier chapitre sorti en Corée. Et que du coup, il y a presque 6 mois d'écart. Genre le chapitre qui vient de sortir en Corée, là, il sort dans 6 mois chez nous. C'est n'importe quoi. La communauté douce-casienne va t'arrobase RIP à toi. T'inquiète, je suis armé. S'ils me font trop chier, je sortirai une vidéo de 1 heure intitulée Le problème de Jujutsu Kaisen. Juste pour me venger. Enfin bref. Bon allez, je vais couper la rediff ici pour dire Anemone du coup. Voilà, j'ai dit ce que j'en pensais. Je pense que c'est moyen. Tout simplement. Et que par la suite, ça pourra sûrement varier entre cool et pas ouf. Voilà, voilà. Allez, donc au revoir YouTube, on va passer sur Tower of God. Allez, salut.